Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre chaîne d'information en temps réel. L'actualité en Afrique et dans le monde en continu. Vous informer est notre mission alors, si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez aussi la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela étant fait, c'est parti. L'une des raisons principales du coup d'état militaire selon la junte militaire dirigée par Assimi Goïta contre le pouvoir IBK démocratiquement élu est son incapacité conjuguée à celle des forces internationales à bouter hors du Mali les groupes djihadistes qui pullulent au nord de son territoire. Incompétence face au djihadisme. Quand la junte d'Assimi Goïta se réfugie dans le populisme. Aujourd'hui, force est de constater que la situation est loin d'être maîtrisée, même avec l'arrivée de la société de sécurité Wagner qui est par ailleurs préférée par le pouvoir de la junte au détriment des autres forces internationales. En effet, elle use subtilement des stratagèmes populistes pour justifier le coup d'État et son maintien au pouvoir. Le populisme semble avoir un impact sur les forfaits en cours. En effet, il faut noter que le populisme commence toujours par l'utopie d'une société et finit par le cauchemar soudain d'une régression générale dans la violence, d'un seul chef des affidés accaparant les pouvoirs, substituant la propagande à la vérité et la force à la morale. Dans le renforcement et la vulgarisation de la fibre populiste, la junte s'enorgueillit avec l'arrestation de 49 militaires ivoiriens qu'elle accuse de mercenaires à la solde de la France pour déstabiliser son pouvoir. Il faut noter qu'elle a rompu toute relation diplomatique et militaire avec la France, qui était l'un des premiers pays sur le théâtre des opérations militaires lorsque les djihadistes étaient en pleine expansion et en phase de prendre la capitale, Bamako. Cette arrestation et détention injuste des soldats ivoiriens discrédite la junte militaire et risque de causer au peuple malien d'énormes difficultés socio-économiques au regard de sa dépendance économique et énergétique à la Côte d'Ivoire. Comment sortir la tête haute de cet incident diplomatique? Nous sommes sans ignorer que les désordres populistes causent des dégâts économiques. Après les déclarations erronées et désordonnées relatives à l'arrestation des soldats ivoiriens, l'un est au regret. La carte à jouer est donc de passer soit par facilitation d'un pays tiers, notamment le Togo, pour engager des pourparlers diplomatiques, soit par voie judiciaire dont le verdict est déjà connu, et a posteriori, faire montrer son respect des lois républicaines. Les analyses montrent que tous les dirigeants populistes s'autodétruisent après quelques années passées au pouvoir. Leur passage au pouvoir endommage généralement l'activité économique et que les dommages provoqués s'avèrent massifs et durables. Généralement, ils promettent d'améliorer le sort du peuple. Or, en réalité, ils l'asphyxient économiquement et socialement. Que se passe-t-il quand les impasses et les ruptures structurelles provoquées par l'échec de la gouvernance populiste engendrent une conjoncture socio-économique capable d'exercer une force de pression sur le système? Eh bien, ce sera inéluctablement la modification de la règle du jeu qui risque d'ailleurs de faire appel au poudre et au feu. Eh bien les amis, c'est sur ce petit pas d'informations que nous allons nous séparer. Laissez vos avis en commentaire et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations.